C'est souvent ce qu'on entend, hein. C'est moi, mes clients viennent d'Airbnb, viennent de Booking, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour avoir mes clients. Oui, mais tes clients ne t'appartiennent pas. Voilà, déjà, c'est la première raison. Vous avez créé un business physique, utilisez-le. Enfin, c'est dommage de ne pas tirer les fruits de ce qu'on a mis en place. Vous êtes des commerçants, vous vendez des nuitées. C'est comme le boucher qui vend sa viande, vous vendez des nuitées. Et d'avoir votre base client, c'est hyper important. Et aujourd'hui, sur Airbnb et Booking, vous n'êtes pas maître de votre base client. Avoir un nom bien spécifique. Et ça, je voulais en venir là-dessus parce que maintenant, il y a de plus en plus, en fait, de clients qui sont au courant qu'on fait de la résa en direct. Donc, ils vont sur Airbnb. Si on a un nom spécifique, ils vont le taper sur Google et ils vont regarder, ils vont comparer les prix. Et donc, l'idée, c'est d'être un petit peu moins cher sur son site de résa en direct. Bonjour et bienvenue sur Esprit BNB, le podcast qui booste tes locations de courte durée. Moi, c'est Samy et aujourd'hui, je suis accompagné de Lauriane. Hello. Et de Maxime. Salut à tous. Alors, vous avez vu, je prends la main sur cet épisode-là. Ça fait longtemps qu'on m'a pas entendu. Donc, Lauriane m'a dit, Samy, allez hop, fais-nous un petit épisode sympa là sur les réservations en direct. Et donc, du coup, ça va être le sujet d'aujourd'hui, les réservations en direct. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur notre actualité. Alors, on va commencer par Lauriane. Vas-y. Moi, actualité, des travaux, mais il n'y a pas que des travaux. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. J'ai appris aujourd'hui, après 6 mois de bataille avec mon assurance, qui me proposait, pour ceux qui ne savent pas, avec mon mari, on a notre ferme qui a brûlé au mois d'octobre l'année dernière. Donc, l'assurance nous a proposé 125 000 € pour reconstruire, mais au vu du coût des travaux, aujourd'hui, c'est carrément impossible. On s'est bataillé, on a pris un expert d'assuré, et finalement, on va toucher 315 000 €. Donc, on va pouvoir bien tout reconstruire. Ah, et je t'avouerai que là, aujourd'hui, je souffle 6 mois de bataille, donc c'est cool. Donc trop voilà, bien. ça c'est mes news perso. Aussi, ma conciergerie, elle a plutôt bien démarré, ça y est, les biens sont lancés, donc ça c'est cool aussi. Et puis après, on parle des news Esprit BNB, parce que là, il y en a plein aussi. Alors, Maxime, dis-nous du coup tes news, toi. Mes news à moi. Écoute, un début d'année toujours sur les chapeaux de roue et je suis très content parce que comme le disait Lauriane, on arrive quand même à trouver le temps pour déjà enregistrer ces épisodes qui sont précieux pour nous, mais on trouve aussi le temps de mettre en place un site internet à venir pour Esprit BNB. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'informations à la fois sur les épisodes, mais pas que, comme aime bien dire Lauriane dans ses intros. Et puis aussi, on a lancé avec Macom Imo et donc avec Samy notre première newsletter. Ça faisait longtemps, c'était un chantier qu'on avait toujours mis un peu sous le dessous de la pile parce qu'on a toujours des urgences à gérer, notamment pour nos clients. Et on a enfin pris le temps de sortir cette newsletter. Donc, on va se tenir à sortir au moins une édition par mois pour vous tenir informés, pour donner des conseils, notamment sur le marketing et la communication, donc dans la location courte durée. Donc, si jamais ça vous intéresse, en plus des épisodes d'Esprit BNB, de recevoir cette newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous mettra le lien dans l'épisode. Sinon, vous vous rendez sur le site macom.imo, vous tapez ça directement dans la barre de recherche et vous tomberez sur nous, parce que ce qui est magique avec macom.imo, c'est qu'il n'y a pas de .fr derrière. C'est C'est comme Carglass, mettez le .fr derrière. Eh ben non, pas chez nous, hein. Parce qu'on a un super communicant qui a dit, tiens, je vais acheter le point IMO et ça va être hyper intéressant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et puis dans notre newsletter, il y a toute une partie qui est réservée aussi à Esprit BNB pour vous partager toutes les infos sur le podcast. Voilà. C'est ça. Et prochainement, et toi, il y aura sûrement aussi une newsletter pour Esprit BNB, mais pour le moment, on ne peut pas tout faire. Il y aura un beau site déjà, hein, un très beau site, je vous jure, il va être magnifique. Hein. C'est Samy qui travaille dessus, vous l'aurez compris. Ah, exactement. Et après, il y aura la newsletter. Voilà. Et personnellement, Maxime, tu as oublié des choses quand même. En immobilier, qu'est-ce qui va se passer ? Ça y est, tu décides d'acheter ? Tu fais de la LCD ?
je me décide à acheter. J'ai déjà fait les premières démarches pour savoir Bravo! toutes mes capacités d'emprunt, tout ce premier parcours, rendez-vous à la banque, discussion autour du projet. Donc avec un profil un peu atypique, faut bien rigoler, faut s'accrocher. Et Alors, donc, je te conseille un épisode, je crois que c'est le numéro 5 d'Esprit BNB, avec un profil atypique. C'était entrepreneur, Samy et moi, on donne plein de conseils, tu vois? Va ouais. l'écouter, tu vas voir, le banquier, tu l'as dans la poche, hein. Eh ben, écoute, moi je vais écouter, je crois que c'est le 18e conseil de la liste, c'est va voir d'autres banquiers. Hein. N'hésite pas à aller ouvrir les portes d'autres banques parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, voilà, j'ai été voir mes capacités d'emprunt avec ma banque historique. Maintenant, il faut que j'aille voir un peu ailleurs pour savoir si l'herbe n'est pas plus verte dans le pré d'à côté. Voilà. C'est ça, Si de mon toute façon, banquier m'entend, il faut mettre. qu'il n'hésite pas à arroser le potager pour que l'herbe soit plus verte chez lui. Hein. Il Donc faut les voilà. mettre en Et toi, concurrence, de toute toi façon. Samy, toi qui est un peu mon mentor dans la LCD, Oh, mon modèle du moins, oh là là! celui qui vient de sortir son appartement à thème brique, on va dire, pour pas avoir de problème avec les grandes marques. C'est ça. Ça y est, hein, t'en es sorti. D'où la Ouais, newsletter qui est arrivée, c'est puisque Samy a bon, fini ses c'est travaux. bon. Il est terminé cet appart. Je l'ai dit qu'il était terminé, mais là il est mis en exploitation, il tourne. J'ai des réservations de ouf qui arrivent là, mois de mai. J'ai jamais eu des réservations aussi grosses pour voilà pour un. C'est pas un studio, c'est un T2, mais un truc de fou. Je suis hyper content, donc il plaît bien. Par contre, ce que je me rends compte du coup, c'est que comme les frais de ménage sont plus élevés que dans mes studios, mes petits studios, et ben du coup, je vais, je pense, avoir moins de remplissage en semaine pour des professionnels, même si des professionnels viennent, hein, mais des personnes, enfin une personne en fait, je vais peut-être en avoir moins, je pense. Mais je vais me rattraper après sur les week-ends, sur les vacances scolaires et sur les jours où le parc du Futuroscope est ouvert, puisque là, du coup, je vais ameuter, je vais ramener du monde là-dedans, voilà. Sinon, prestataire de ménage mis en place, voilà, tout est bon. Maintenant, je n'ai plus qu'à en acheter un autre, en fait. J'attends. T'allais voir ton Non, banquier, toi aussi? non, mais je vous jure que ça me trotte, hein, que j'étais encore sur le bon coin tout à l'heure, hein. Avec Thomas, là, je lui ai envoyé une annonce. Parce que Thomas du qu'on coup, a reçu, je crois, exactement. dans un de nos Ouais, épisodes pour tout ceux au qui n'ont pas début. écouté les Pour épisodes ceux qui n'ont pas où on écouté, il parle faut de ce expliquer, fameux hein. Thomas. Et Thomas, du c'était coup, quoi? voilà. 10 000 € par mois avec 8 Ouais, apparts, c'est ça c'est ça. notre Lui, super titre? il a 8 appartements. Et en plus, c'est pas du putaclic. Oh, pardon, je sais pas si c'est coupé. Non, Non, mais non. c'est vraiment la vérité, hein. C'est vraiment ces chiffres. Et du coup, lui, il aimerait Si bien les impôts nous réinvestir, moi écoutent. aussi. C'est ça. Et on aimerait, voilà, on aimerait bien investir. Et j'ai vu une annonce qui était sympa là. Et T'étais pas sur un local commercial avec lui? ouais, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux. Donc, Ouais. on a, Ça, on n'a fallait nous pas, appeler, ça, je t'aurais on expliqué. n'a pas poussé l'affaire. Ouais, Et il local y a commercial, aussi, faut que tu aies une ouais, renta de cochon, hein, parce qu'il y a vraiment ouais, beaucoup de travaux. ouais. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Formation Follow BNB également, hein? Ah On ouais, en ouais, 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 parle, parce ouais. qu'on n'en parle jamais de cette formation-là. Ben, on en a parlé pas mal en décembre, en janvier, quand on l'a sorti, et c'est vrai qu'avec tout le boulot qu'on a, bah, à développer Esprit BNB et tout, c'est vrai qu'on en a moins parlé. Mais ouais, ouais, la formation, elle est toujours là et bah, ça démarre plutôt bien. Moi, je suis contente. Et de quoi elle parle, cette formation, hein? Et bah, cette formation, tout simplement, on va en parler pour le coup, parce que si on parle site internet, forcément, on va parler Exactement. communication. Et si tu veux avoir du monde sur ton site internet, il faut pas attendre d'être perdu dans la masse. Il faut que tu aies tes réseaux sociaux. Et pour ça, il faut que tu prennes Follow BNB, tu te formes, tu crées tes réseaux sociaux, tu performes. Et après, les gens, ils viennent acheter parce que tu les as fait rêver ou enfin, tu les as fait rêver, pas où, mais ils ont l'impression de te connaître et donc ils sont en confiance et donc ils viennent dépenser leur argent chez Voilà. toi. Donc, c'est la première formation, on peut dire, qui permet d'exploiter tout le potentiel d'Instagram pour ta location courte durée. Voilà, en gros, Clairement. c'est ça. Follow BNB, dans la description, vous allez la voir. En plus, elle a un tarif préférentiel en ce moment, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Bon, on commence l'épisode. Ça fait pratiquement 10 minutes, voilà, de
de small talk, comme on dit, c'est ça, hein? Laisse tomber, je suis nulle en anglais, moi. On commence l'épisode avec un sujet hyper intéressant et pour nous, hein, Macomimo, hyper intéressant parce que du coup, c'est clairement nous une grosse partie de notre business, hein, c'est les sites de réservation. Voilà. Et j'aimerais vous poser la question. Pour vous, est-ce utile d'avoir un site de réservation en direct? Est-ce utile? Oui. Bah non. Ah non, toi, t'es... Bah non, ça sert à rien. Moi, j'ai pas envie de gagner d'argent, j'ai pas envie de pognon. J'ai envie d'être complètement mariée avec les plateformes de réservation en ligne. Allez, Airbnb, Booking, faites ce que vous voulez avec mon business. Quoi, t'aimes pas, toi, que ton compte, ça a striké parce que t'as reçu 3 mauvaises notes d'un coup, parce que t'as eu ton cumulus Mais je qui kiffe, déconnait? moi. Strikez-moi. Non, mais c'est vrai. Toi, t'aimes pas voir ta rentabilité changer comme ça au dernier moment parce que Airbnb a décidé de changer son taux de commission et que toi, t'as juste à Mais dire non, oui, je oui. fais trop de renta, tu vois, de temps en temps, faut que ça s'équilibre. Puis Non, toi mais aussi, moi, t'aimes bien être enfermé dans un truc où on te dit si tu viens avec ton channel manager, je te mets une commission plus forte parce que je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. c'est Exactement. ça. Et ben voilà. Non, mais Voilà. ce qu'on dit souvent, en fait, c'est que pourquoi avoir un site de réservation en direct alors qu'on a du Airbnb, on a du Booking, etc. C'est souvent ce qu'on entend, hein. C'est moi, mes clients viennent d'Airbnb, viennent de Booking, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour avoir mes clients. Oui, mais tes clients ne t'appartiennent pas. Voilà, déjà, c'est la première raison. On vous renvoie au premier épisode Professionnaliste ou Homer. Vous êtes des commerçants, vous vendez des nuitées. C'est comme le boucher qui vend sa viande, vous vendez des nuitées. Et d'avoir votre base client, c'est hyper important. Et aujourd'hui, sur Airbnb et Booking, vous n'êtes pas maître de votre base client. En fait, vous posez juste un logement sur une plateforme et c'est lui qui en a tout le fruit, entre guillemets. Même si vous allez voir dans mon analyse, je pense qu'il est préférable de travailler win-win avec les plateformes OTA quand même, hein. C'est hyper important. Oui, puisque la Mais question du site de ouais, réservation, c'est pas un site de réservation à la place d'une plateforme type Airbnb ou Booking. pas du tout. C'est justement de se créer un portefeuille de canaux de distribution qui soit équilibré et qui ait chacun ses avantages. C'est-à-dire que Airbnb a une force monstrueuse, c'est une base client énorme. Aujourd'hui, quand on fait de la location courte durée, on ne peut pas se permettre de passer à côté de cette base. De même avec Booking. C'est pour ça quand j'entends certains dire moi c'est que Booking ou c'est que Airbnb, déjà c'est dommage de se priver de la clientèle qu'il y a sur les deux. Et la question se pose pour d'autres plateformes type Abritel, HomeAway. C'est vraiment des questions qui se posent par rapport à la typologie de clientèle qu'on vise. Mais à côté de ça, ce serait dommage de se priver des réservations qu'on peut faire en direct. Parce qu'en direct, certes, on n'a pas la notoriété d'Airbnb, et clairement, il faut être très honnête, vous ne l'aurez jamais. Parce que si un jour vous l'avez, vous êtes coté en bourse, et clairement, c'est pas avec 3 ou C'est 10 ça. appartements que... Voilà. Mais par contre, vous avez créé un business physique, utilisez-le. Enfin, c'est dommage de ne pas tirer les fruits de ce qu'on a mis en place. Vous faites une belle déco, vous faites de la communication, vous mettez des flyers, un livret d'accueil. En fait, pourquoi vous priveriez de fidéliser vos clients et qu'ils reviennent directement par chez vous, plutôt que refiler à Airbnb une commission pour un travail que, pour le coup, c'est vous qui l'avez fait, puisque vous avez fidélisé le client. Airbnb, il l'attire. Exactement. Mais une fois que vous l'avez fidélisé, tirez tous les fruits de cette fidélisation. Et ben c'est là où je voulais en venir, Maxime, c'est la fidélisation du client. Airbnb, Booking nous rapporte le client, c'est à vous de le fidéliser et de le faire revenir. Voilà. Et grâce à un site de réservation en direct. Parce que vous allez lui proposer des avantages, des promotions. Il y a plein de choses que vous pouvez lui proposer. Et c'est comme ça que du coup, vous allez l'attirer. Enfin, le réattirer, on va dire, le fidéliser. Oui, parce que ce qu'il faut dire avec un site de réservation, c'est que quand vous allez le mettre en place, les premiers clients que vous allez avoir, en théorie, c'est surtout des clients que vous allez faire revenir. C'est pas de la chasse pure et dure, c'est pas des nouveaux clients. Ça, Alors, c'est quand ça on dépend, on en adopte. parlera tout à l'heure avec la com, Voilà. mais ça Ça, c'est dépend. quand on fait une com spécifique. Mais en admettant que tu lances ta com en même temps que ton site,
les premiers clients que tu auras, ce sera plutôt des clients que tu vas fidéliser. Après, Ouais. sur le long cours, tu pourras équilibrer pareil entre les clients fidèles et Alors, les vraiment, nouveaux. je prends l'exemple, on a reçu, Jordan Hénon de Malocation à 2 reprises déjà dans ce podcast et Jordan, lui, il a vraiment une très belle com sur les réseaux sociaux et pour le coup, donc il met, souvent son appartement enfin ses appartements qui sont à Dunkerque, dont certains vue mer, balnéo. Tu es dans ta balnéo, tu es sur la plage, enfin c'est magnifique et pour le coup, comme il fait pas mal de vidéos avec ça, il fait de la publicité sponsorisée derrière. En fait, il booste son truc et en boostant, ses réseaux sociaux et c'est pas grand-chose, hein. Des fois, ça te coûte 50 balles, 60 balles, mais par contre derrière, il engendre pas mal de, raisins directs. Ça, on pourra Ouais, en reparler. du lead, ouais. Ouais. Alors, on est bien d'accord qu'un site de réservation en direct, vous n'allez jamais avoir le poids d'un Airbnb et d'un Booking. On est Mm. bien d'accord en termes de SEO. Ils ont des moyens phénoménaux. Ils ont des budgets énormes en millions d'euros par jour. C'est leur métier principal. Voilà. Leur métier principal, c'est d'attirer des clients. Vous, votre métier principal, c'est quand on fait de la LCD, c'est d'héberger des gens. Donc c'est vrai qu'on sous-traite la partie chasse entre guillemets en la confiant à Airbnb, mais c'est pas vraiment le même métier. Si vous comparez par rapport à un hôtelier qui va gérer aussi cette partie-là, vous allez voir qu'ils ont une force de frappe moins grande qu'Airbnb. Pourquoi? Parce que Airbnb, ce n'est que de la mise en relation. Donc toute leur force, elle est dans être en premier sur Google, être le référencé numéro 1, avoir la notoriété qui soit la plus importante. Ça, c'est leur mission, c'est le but de leur entreprise. C'est ça. Alors, Et pourtant, j'ai envie de te dire, certes, sur Paris, d'avoir un site de réservation en direct et de capter du lead comme ça en direct, sans passer par la fidélisation, ça va être compliqué, clairement. Mais dans des petits villages, des petites villes ou des moyennes villes, là, ça peut être intéressant parce que en fait, il y aura pratiquement personne qui a ça en fait. Donc là, vous pouvez monter votre site de réservation en direct grâce à du SEO. On pourra donner quelques techniques tout à l'heure. Moi, sur le Futuroscope, par exemple, avant que j'ai créé mon site de réservation en direct, il y avait bien sûr il y a Airbnb et Booking, mais après c'est tout en fait. Il y avait Explique rien peut-être ce d'autre. que c'est le SEO pour ceux qui connaissent pas? C'est du référencement naturel. C'est en fait comment tu as positionné ton site internet grâce au contenu que tu vas mettre dessus. Tu sur positionner Google. ton site sur Google, voilà. Ou d'autres plateformes, ou Ce qui est intéressant moteurs de aussi avec un recherche. site de réservation, c'est que par exemple, quand vous prenez Airbnb, vous pouvez faire des recherches géographiques. Vous prenez une carte et puis vous avez accès, ou même sur Booking, vous avez accès dans une zone à toutes les locations. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'internautes qui font ça avec Google, puisqu'on peut faire des recherches de gîtes. Mais si c'est pour renvoyer vers Airbnb, c'est dommage, parce qu'on vous a trouvé en direct, en fait. Vous renverriez vers votre site. Et donc, on le voit, ceux qui sont présents sur Google, notamment via leur fiche Google My Business, derrière, ils ont un site de réservation, et je peux dire que ça enclenche. Et Moi, dans le village à côté du mien, il y en a un, alors c'est un logement un peu atypique, mais je pense qu'il fait 50% de ses réservations en direct, parce qu'il est tout seul sur la carte. Il est tout seul, c'est il est à côté d'un lac voilà, et c'est parti, quoi. voilà. Ouais Et et puis c'est il y a quoi une autre l'astuce qu'on chose donne, aussi Maxime? Attends, vas-y. c'est quoi l'astuce qu'on donne, Maxime, à chaque fois pour Putain, qu'on on nous en donne un retrouve dans paquet. le nom de marque? Oui, Ah, avoir un nom bien exactement. spécifique et ça, Avoir je un voulais nom je spécifique. voulais en venir là-dessus parce que maintenant, il y a de plus en plus, en fait, de clients qui, sont au courant qu'on fait, de la résa en direct. Donc ils vont sur Airbnb. Si on a un nom spécifique, ils vont le taper sur Google et ils vont regarder, ils vont comparer les prix et donc l'idée, c'est d'être, un petit peu moins cher sur son site de résa en direct. Comme ça, le client vient directement. Et un super conseil que Jordan nous avait donné de Malocation en disant, voilà, moi, je l'ai fait quasiment, c'est 15% moins cher pour le coup parce qu'il n'y a pas la com Airbnb. Par contre, derrière, je leur vends des upsells à gogo. Mm. Exactement. Mais- Et d'ailleurs, ça, c'est un conseil aussi que j'ai entendu d'Élise de J'affiche complet, et qui donne en fait ce conseil-là. Elle disait de ne pas forcément faire payer moins cher sur son site de réservation en direct, quoique il faut qu'il y ait quand même une différence de prix,
mais de proposer des avantages supplémentaires, qui peut être le petit déjeuner gratuit. Si c'est une lune de miel, elle disait proposer la bouteille de champagne, proposer, mais gratuitement, histoire de les faire venir sur le site de réservation en direct. Voilà, c'était la petite astuce qu'elle avait donnée et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Ouais, c'est Moi, clair. j'avais retenu une stratégie à l'époque du groupe Accor qui pour moi est un modèle, hein. Je les cite très souvent parce que je trouve qu'ils ont une stratégie marketing qui est très claire et qui, à l'époque, quand ils avaient décidé de valoriser leur site de réservation, avait dit maintenant, nous, ça va être très très clair. Les prix publics affichés seront toujours moins chers chez nous que sur les plateformes de réservation, sauf promo spéciale, mais qui est en fait payé par le site de réservation. Donc du coup, en réalité, Accor touchera toujours plus d'argent sur les sites de résa qu'en direct. Tout ça pour pousser en fait à venir réserver en direct chez eux et qu'ils n'aient pas à payer ces commissions. Et donc en gros, les commissions Accor sont payées quasiment à 100% par les clients quand ils passent par les plateformes. Donc ça, c'est une stratégie qu'il faut bien avoir en tête. Maintenant, on entend aussi pas mal d'inconvénients sur les sites de réservation en direct. Notamment, ça va me faire du travail en plus. Je suis déjà pas mal occupé. Souvent, quand je fais de la LCD, j'ai déjà un emploi ou une activité professionnelle. Je suis chef d'entreprise, mais dans un autre domaine. Bref, je fais de la LCD, mais c'est pas pour me rajouter 3 heures de travail par jour. Si je prends un site de réservation, comment je fais? Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'un site de réservation, quand c'est bien optimisé, en fait, c'est pas de travail en plus. Ouais, vous le reliez avec le channel manager, c'est ça? Ouais. Exactement, en fait, c'est relié et en fait, c'est comme si tu avais une réservation Booking ou Airbnb. Alors, tu peux gérer tu gères la caution si tu as Superhot, etc. Même Smobu, tu gères la caution en automatique. Tes messages partent en automatique, tout pareil. Et les litiges. Alors, oui, on entend aussi se parler des litiges. Ouais, mais en réservation directe, comment tu gères tes litiges? En 6 ans que je fais de la réservation en direct, je n'ai jamais eu un litige sur mes locations en direct. Je n'ai Oui, mais jamais de toute eu façon, de même en litige. réserve en direct, tu demandes une caution et tu la demandes peut-être plus importante. Et je sais, alors moi je ne l'ai pas encore fait, Mm. je vais le faire, j'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'il y a des organismes de caution qui pour le coup prennent juste l'empreinte carte bleue, mais qui vont pas... et ce qui fait qu'en fait, quand tu veux te servir de ta carte bleue, si tu as 1 000 € de caution, tu n'as pas déjà 1 000 € de bouffée sur ta carte bleue, c'est comme si tu avais fait une dépense. Donc tu peux continuer, tu exploses pas ton plafond de carte bleue. J'ai plus le nom exact, mais je sais qu'il y en a qui font ça. Et moi, le client, pour le coup, si ça joue pas sur son plafond de carte bleue, pas de souci, quoi. Mais j'ai envie de dire des incidents et des problématiques avec les voyageurs. Alors en direct, tu vas les gérer en direct et tu vas affronter le problème en direct. Si tu passes par Airbnb, combien envoient de messages sur les réseaux, sur Facebook notamment, dans les groupes Mm. d'exploitants? Ils me disent ouais, Airbnb, ils veulent pas me rembourser, ils me demandent des photos et machin, et je suis à l'arrêt, j'ai eu une mauvaise note alors que c'est pas juste, c'est J'allais le... en revenir sur les notes, tu vois. En Et donc, direct, en éventuellement, ton direct, t'as client, il pas ira ce sur truc-là. T'as ta pas page ce My Google souci. Business, mais tu pas ce problème de dire mince, je vais attendre le dernier du dernier moment pour mettre une note, je vais attendre le dernier du dernier moment pour lancer mon litige, parce que si le client le prend mal, il me fout 2 étoiles, 1 étoile, et je suis coincée parce que 2 étoiles, je crois Airbnb te bloque tes annonces pendant 30 jours, ou ton annonce pendant 30 jours, un truc comme ça. Ouais, Faut que enfin, tu en aies il y a pas plusieurs. mal de choses, Ouais. ouais. Ouais, donc Mais voilà, c'est se dire, j'ai un site de réservation en direct, et ben, je vais avoir des problèmes. En fait, effectivement, vous allez avoir des problèmes. Il ne faut pas se voiler la face. Vous allez devoir gérer des problèmes. Mais il y a un dicton que j'aime bien. Lauriane, à force de l'entendre, tu vas finir par m'en vouloir. Mais non, s'il n'y a je pas de l'adore. problème, il n'y a pas de business. Résoudre des problèmes, c'est ça qui vous fait gagner de Mais l'argent. surtout anticiper. Alors un chef d'entreprise Voilà. aussi, il anticipe. Donc c'est-à-dire, tu prends une caution sur la carte bleue, mais surtout, tu as géré, parce que la plupart ne gèrent pas avec leurs assurances des appartes. Tu vas voir un assureur qui te gère vraiment les dégâts qu'il peut avoir par tes voyages, une vraie assurance location courte durée. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mm. Pas J'ai juste fait une location habitation, quoi. mais c'est ça, moi j'ai cherché pas mal d'assureurs, j'en ai trouvé un où vraiment là, j'ai un des appartes qui a 50 000, non, j'ai les 3 apparts pardon sur Strasbourg, ensemble vu c'était un seul lot que j'ai divisé en 3, qui sont assurés pour 50 000 € de dégâts. Donc après, juste à voir ce que je l'ai déjà dit, si c'est un voyageur français, ça m'inquiète moins, je porte plainte, c'est plus facile. Si c'est un étranger,
Là, là, je vous le dirai par contre. Quand j'aurai le problème, je pourrai vous dire la solution que j'ai trouvée. Mais Ouais, mais Mais on peut après, anticiper des choses. après, cette Mais crainte, c'est rare. cette crainte, elle est là, on la voit. Enfin, vous, je vais même aller plus loin. Vous la voyez en tant qu'exploitant, mais il faut pas oublier un truc. C'est que en tant que voyageur, on la voit aussi. C'est-à-dire, moi, je viens vers par Airbnb. Je sais que j'ai AirCover. Je sais que en fait, si ma location elle est pas comme il faut, elle respecte pas le truc, je vais être surclassé ou on va me trouver une solution d'hébergement. Si je le prends en direct, en fait, j'ai pas tout ça. Donc j'abandonne aussi une partie de la sécurité entre guillemets. C'est là Tiens, aussi où il faut faire bien attention quand on a un site de réservation en direct, c'est qu'il faut être en capacité de rassurer son et prospect parce voilà. qu'il n'a pas encore réservé. Et c'est là où Et j'allais en si, venir, du coup. et si vous avez Ouais, un ouais. site dégueu qui Voilà. inspire pas confiance, c'est mort. Et après, il bah, souvent, suffit les pas tout pages d'avoir un des truc. channel managers sont pas ouf. Hein. Ah Donc, bah on Non, dit c'est c'est parce des que clair. Et on c'est sites la sait pas où on internet, va mais c'est tomber. des pages pas ouf. C'est Quoi. les moteurs, c'est des les channel managers proposent des moteurs de réservation qui viennent s'implémenter dans des sites de réservation. Un moteur de réservation te permet juste de choisir tes dates, savoir si l'appartement est libre et de payer. C'est tout. Mais comment tu Par contre, rassures ton client? Comment voilà. tu sais tu vas sur un site de e-commerce classique, on va te dire, par exemple, tu te trompes dans ta commande, tu es remboursé sous 7 jours, tu as les frais de livraison qui sont offerts. Comment en fait je garantis que mon produit que tu ne vois pas est bien conforme? Et ben en fait, je fais un FAQ, je te rassure. Moi, j'irais plus Euh, loin parce que juste un FAQ, tu rassures vraiment ton client quand tu as des réseaux sociaux. Quand tu as une page Instagram où le client peut aller voir dessus parce que nos internautes, ils sont un peu voyeuristes. Et alors, le voyageur, encore pire parce qu'il a besoin de voir l'intérieur, pas que de l'appart, mais ton fonctionnement pour se dire, OK, là où je vais aller, je vais être bien, je vais pas me faire arnaquer, ça va être propre, tout est OK, tout fonctionne. Et ça, c'est aussi le jeu. En fait, vraiment, souvent, on me dit, ouais, mais pourquoi les réseaux sociaux, ça sert à rien? Bah non, en fait, les réseaux sociaux, clairement, ça sert à rassurer ton client en cas de résa direct parce que tu vas faire une petite vidéo de comment tu fais le ménage. Il va se dire, ah ouais, mais là, c'est nickel. Et comment tu résous des problèmes. Tu vas mettre des avis clients. Et voilà, c'était ma petite parenthèse réseaux sociaux. Mais Mais c'est effectivement, hyper important. en plus de la FAQ que tu as sur ton site internet, très souvent, je crois que presque tous maintenant on le fait, on va voir ça et on va cliquer sur le petit Insta, le petit logo Facebook pour aller voir plus loin et surtout aller voir ce que les gens racontent. Parce que mais sur ton quand je site te internet, parlais en général, tu mets de les avis que tu as envie de mettre dessus, tu vois. Mm. Quand je te parlais de la FAQ, c'était aussi rassurer sur tout le processus, à Ouais, dire là tu vas réserver, je vais t'envoyer ton contrat de loc, après je ok, vais te ouais. faire une empreinte carte bleue grâce à tel logiciel pour ta Ouais, ouais. caution. Une semaine avant, tu recevras des informations. Un jour avant, tu recevras les accès. Pourquoi tout ça? Parce que tu as des mecs très stressés, j'en fais partie, qui se disent mais j'ai réservé, pourquoi j'ai pas les informations? Mais si tu m'as dit que je les aurais pas et que je les aurais à telle période, telle période, telle période, bah en fait, Tout de je suis suite. zen, tu vois, parce que je sais les échéances et en fait, je suis pas dans l'attente parce que je sais que c'est une semaine avant le voyage. Je vais pouvoir dire à ma femme, non, non, mais c'est bon, le code Wi-Fi nous sera envoyé la veille, on n'en a pas besoin 15 jours avant, on va pas le rentrer dans notre téléphone, dans le salon, chez nous. Donc voilà, c'est rassuré, et notamment sur le paiement, sur Internet. Il faut savoir qu'une des premières peurs, comment on appelle ça, une des premières sources d'angoisse sur Internet, c'est le paiement. Te faire Donc, hacker ton numéro de carte. Ah oui. voilà, et donc il faut rassurer là-dessus quand tu utilises des services, quand tu utilises des services qui sont vraiment sûrs. Et quand tu as juste le moteur de réservation de ton channel manager, bah, c'est là où la crainte elle naît, parce que c'est pas dans les standards que tu as aujourd'hui de e-commerce. Et donc du coup, il y a besoin de rassurer, d'avoir quelque chose d'ergonomique, fluide. On le dit souvent, le moindre grain de sable dans le parcours voyageur, ça devient une montagne. C'est un caillou dans la chaussure et il faut imaginer que le voyageur, lui, il court sur tout son parcours. Et donc, du coup, un petit caillou qui, normalement, ne devrait pas poser problème, bah, lui, c'est une raison de plus de s'arrêter sur le côté et d'abandonner son panier, d'abandonner son achat chez toi. Non, Donc, il c'est faut, ça. il C'est faut ça. Il faut le vraiment, rassurer. il faut le rassurer. Mais j'ai envie de dire, c'est pour le mieux. Parce qu'une fois qu'on a fait cet exercice, qu'on donne toutes les informations, qu'on rassure, on se dit, ah ouais, il y avait quand même du boulot. Airbnb le fait bien, mais du coup, moi, je vais le faire encore mieux, même sur Airbnb. Je vais pouvoir rassurer, je vais pouvoir voir aussi où sont les craintes.
Quand on va avoir un voyageur qui a été fidèle, il va avoir réservé par ton site. Quand tu vas le revoir, on va dire ouais, en fait, j'ai réservé parce que je suis déjà venu, mais c'est un peu craignos quand même. J'ai même pas un message de validation. Ah ouais, mince, j'ai pas automatisé comme il fallait. Parce que est-ce que vous avez fait la démarche, vous, d'aller valider un achat chez vous pour aller vérifier que tous les messages arrivent comme il faut? Ou est-ce que vous faites à 100% confiance aux pré-testeurs que vous avez? Donc voilà, il faut toujours écouter ses clients, hein, c'est ce qu'on dit. Il faut être à l'écoute. Et le site de réservation, c'est un moyen aussi d'être vraiment à l'écoute parce qu'on se rend tout de suite compte, sans filtre, des problématiques sur le parcours d'achat. C'est ça. Et du coup, avec tout ça, à votre avis, à partir de combien d'appartements on peut aller sur un site de réservation? Moi, je dirais 3. Mais même pas. Mais en fait, ça dépend. Si tu as un appartement hyper atypique, tu as plein de Voilà. clients, bah, ça serait un appartement parce que là, il faut que tu pètes tout. Si tu as un appart un peu lambda, non, mais si tu as un appartement atypique, je dirais 1. Et puis si tu as 3 appartements lambda, sinon. Pour ma part, ça dites-moi. vient pas. Alors, en fait, au début, je disais 3 appartements, sauf si appartements atypiques. Et en fait, je pense aujourd'hui en fait que c'est pas forcément une question de Ouais. nombre d'appartements, mais c'est plutôt une question de durée. C'est pas une stratégie que tu vas mettre au début, en fait. Je pense pas que c'est une stratégie que tu vas mettre au début de ton activité. Ça va venir pour optimiser ton activité. Et donc, du coup, pourquoi un studio dans la campagne pourrait pas avoir une meilleure, enfin Optimiser, mais belle te visibilité sécuriser aussi, hein. Parce que là, j'ai entendu, tu vois, je discutais avec quelqu'un qui, Airbnb, il sait pas pourquoi, lui a bloqué son compte. Donc Ouais. toutes les résas, elles ont sauté, il peut plus rien faire, il est bloqué. Et donc c'est une bataille, avec Airbnb pour comprendre pourquoi, et c'est très lent, hein, c'est très, très lent. Tu vois, moi, j'ai un petit bug avec Airbnb, pour Redcoat, depuis le mois de janvier où ça marche toujours pas, et donc finalement, on a mis mon mari Charles en côte, parce que moi, ça ne marche plus, et c'est pas résolu, je les appelle tout le temps et je me fais limite engueuler parce que je les appelle. Donc t'imagines, ils te bloquent toutes tes résas, ils arrêtent tout. Faut que tu arrives à limiter les dégâts avec autre chose, en fait. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis parce que le modèle économique d'Airbnb, c'est de prendre un pourcentage sur une nuitée vendue. Si je t'annule tes nuitées à toi, mais qu'en fait j'ai du report possible sur d'autres nuitées, en fait Airbnb ne perd pas d'argent. Ouais, ça change Tu vois? rien pour eux. Donc change en rien. fait, te bloquer, admettons, je vais prendre des chiffres très bateaux, mais j'ai 90% de mes logements dans ta zone qui sont occupés, il m'en reste 10%. Pourquoi j'irais me priver je peux te sanctionner toi parce que je vais pouvoir reporter toutes tes réservations sur les 10% restants. Par contre, le jour où ils sont à 100%, je ne pense pas qu'ils vont striker beaucoup d'annonces pendant les JO dans la région parisienne. Ouais. Je suis prêt à prendre le pari qu'il y aura des mecs qui auront 1 étoile, ce sera catastrophique. Et pourtant, ils ne seront pas strikés. Pourquoi? Parce que Airbnb ne va pas envoyer les réservations sur le site de ses concurrents. Ils ne sont pas complètement cons. Ah, c'est clair, j'ai pas pensé à ça. Ouais, mais alors là, ce sera très drôle à voir, de savoir s'ils prennent vraiment en compte la vie client. Tu vois, parce que quand ils sont en tension et que les réservations seront à bloc, alors peut-être qu'ils strikeront vraiment ceux qui nuisent à l'image Airbnb. Mais le gars qui a un 2 ou un 2,5, celui qui loue une cave, ils diront en fait on va faire de l'oseille, hein, les gars, on va être rentable. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, hein. Airbnb, ils sont là pour gagner de l'argent, mais en fait quand ils sont pas à fond, je suis persuadé qu'ils peuvent se permettre de striker des gens sans que ça les pénalise eux. Le jour où ça les pénalisera, ils seront peut-être un petit peu plus du côté de l'exploitant. Ouais. Et tu vois, j'avais entendu aussi que disait ouais, mais si t'as 1 ou 2 apparts, oui, ils te strike, mais si t'en as plein, enfin plein, genre une vingtaine, non. Bah si cette personne-là, elle a pas mal d'appart et elle se fait striker, tu vois. Ouais, bah après ça dépend. On dévie là, hein. Oui, c'est vrai. En fait, mais moi, c'est pour dévier pas. D'où l'importance d'avoir ton site de résa et d'avoir ta base client, en fait, et ta base prospect sur tes réseaux sociaux. À ce moment-là, tu leur fais une offre de cochon, mais qui viennent chez toi, tu vois. Voilà, c'est ça. L'offre de cochon grâce au site de réservation en direct, on peut la faire si tu as ta base de clients qualifiés chez toi. Un moment de creux chez toi en mois de janvier. Alors, par exemple, moi, c'est au mois de janvier. Au mois de janvier, le parc est fermé, il n'y a pas grand-chose qui se passe.
t'as ta base, tu peux envoyer à ta base une offre spécifique flash pour En pouvoir newsletter, remplir alors, pour le coup? en En newsletter. ouais. En Voilà, en newsletter, newsletter. et te casse En même pas la tête. SMS, T'envoies t'as un des Ah mail. oui. voilà, un mail, Un tu fais mail. un mail, Oui, c'est vrai. Tu t'as un pas mail. besoin de charter tes trucs. Non, Alors c'est là où on dit professionnalise-toi ou meurs. Oui, Sauf à ce professionnalise-toi, moment-là. mais ne te surprofessionnalise pas non voilà, plus. il T'as pas faut... besoin de faire une newsletter en HTML avec un beau header, tout ça avec tes liens, tout ça. Non, Voilà. tu peux juste faire un mail. Alors il faut qu'il soit bien rédigé, qu'il soit propre, t'assurer que ça apparaisse pas non plus dégueulasse quand tu l'envoies. Bon, il y a Mais ChatGPT qui t'aide pour ça, si jamais. voilà, et Maintenant, tu lui voilà. dis d'arrêter les mots explorer, naviguer et Oui. choses comme ça, parce Et qu'il puis des adore le trucs bateau, trop ChatGPT. exceptionnels, tu vois. Ouais. Dans mon merveilleux et magnifique et sublime appartement. Mais du coup, tu peux juste envoyer un mail. Ouais, on a un de nos clients sur Macom Imo qui fait des appartements de prestige. Les appartes, ils viennent le voir lui. Il communique en son nom perso, même s'il fait du prestige, du très haut de gamme. Il a pris ce biais-là parce qu'il se dit, en fait, quand j'envoie un texto, je l'envoie en mon nom. Je ne l'envoie pas au nom de la boîte. Et en fait, ça personnifie tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait que je suis haut de gamme, c'est parce que tu viens chez moi. Mais c'est un peu comme quand tu vas, je sais pas, au 4e mur à Bordeaux, tu vas chez Etchebest. Tu vois, derrière, quand tu le croises, tu es content. Tu sais que c'est pas forcément lui qui a fait à manger, c'est ses équipes. Et puis s'il est là, tu vois. Mais tu vas dans le resto d'Etchebest. Voilà. Et c'est pareil. Non, mais Non, mais donc c'est hyper... ouais. tu peux envoyer un mail qui est pas qui est pas le plus marketé du monde. C'est pas le mot qu'il faut utiliser. Le marketing, c'est pas parce qu'il est joli avec des couleurs et bien graphique. Non. Par contre, vous pouvez le marketer dans le sens où vous allez Pertinent le et... bien le rédiger, qu'il soit pertinent, accrocheur et qui l'amène à cliquer et à réserver chez vous. Ça, c'est marketé. Attention, confondez pas. Celui qui me parle d'un joli bandeau et c'est marketé, mais ça raconte de la merde dedans. Non, ça, c'est pas bien marketé. C'est bien décoré, mais c'est pas la même chose. Non, parce que Samy, c'est celui qui fait les choses belles et moi, je fais le beau. la forme et moi, c'est le fond. Voilà. Et à nous deux, on fait la paire. Et à nous deux, on fait des beaux sites de réservation d'ailleurs, avec Macom Imo. Voilà. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, du coup, c'est vraiment l'importance du truc. Mais on contrebalance tout parce que nous, on a un parti pris. On en vend des sites de réservation. Donc, on va vous dire que c'est super. Et vous allez dire, c'est normal, ils en vendent. Ils ne vont pas nous dire que c'est nul. Non, par contre, on peut vous dire aussi les problématiques qu'on a rencontrées et lesquelles, en fait, qui sont, à nos yeux, des fausses problématiques qu'on pourrait même appeler des croyances limitantes à se dire « Ouais, mais comme ça me permet de ne pas passer à l'action. » Vous avez... on voit des gens qui ont investi des dizaines de milliers d'euros dans un logement et qui se disent « Non, mais je ne vais pas mettre 1000 balles dans un site internet. » Mais déjà, encore, vous n'êtes même pas à 1000 balles, les mecs. Les nôtres, ils sont même pas à 1000 euros. Ouais, vous n'êtes même pas à 1000 euros, vous. Et en plus, quand tu réfléchis comme ça... On est en mars 2024, ça se trouve, dans quelques mois, oui, attention, ça changera. peut-être qu'ils vont augmenter. Voilà, inflation. Non, mais ce que tu te dis, c'est celui qui se dit « Ouais, mais le site... Alors, nous, on le fait à partir de 590 euros hors taxe. » Et celui qui nous dit « Ouais, mais tu te rends compte, la somme et tout. » Faut avoir une vision héroïste. Et c'est une vision avec un retour sur investissement. C'est-à-dire, effectivement, ce sera un site juste pour parler de ton appartement, avec juste un formulaire mail. Ouais, non, c'est trop cher. Clairement, ne fais pas un site vitrine pour tes réservations. Par contre, si tu te dis que tu mets tout en place derrière, que tu investis en fait dans ton site, au bout de... Alors, c'est là où la question du nombre ou du prix final va influer sur ton retour sur investissement, sur la durée du retour sur investissement. Mais clairement, en 6 mois, il y en a 1 an, mais généralement en 6 mois, avec 3 logements, c'est bon. Non, mais par rapport aux économies que tu as fait sur les commissions. C'est ça. Prenons des chiffres. Juste un truc avant. Je me dis, regarde, parce que pour beaucoup, même avec un appartement, tu dis, je prends quand même un channel manager parce que j'ai entendu que ça me simplifiait la vie. Et finalement, j'ai pris mon channel manager et finalement, je me tape des commissions de cochon sur Airbnb.
finalement, à partir du moment où j'ai pris un channel manager, j'ai quand même tout intérêt à investir encore un peu plus et prendre mon site de résa direct parce que je bouffe une commission énorme avec Airbnb. Donc, si Oui, vous avez voilà, qu'un seul appart et vous avez pris un channel manager, sérieux, vous n'êtes plus assez après, prenez un site internet et vous allez, en fait, finalement, économiser des sous en ayant un site internet. Enfin, c'est comme ça que je vois. vous allez Ah oui, rentabiliser de fou. et puis mettez-vous sur toutes les plateformes. Hein. Enfin, ça vous coûte que dalle en plus de vous mettre sur les plateformes. Et c'est là où on parle de professionnalisation. C'est de se dire, j'investis, c'est pas je dépense, c'est j'investis. Ce site va vous permettre d'avoir un retour sur investissement parce que déjà, vous aurez moins de commissions et l'économie sur les commissions que vous allez faire va payer le site. Après, une fois que le site est payé, que vous avez atteint votre point mort, c'est de la rentabilité en plus. Et in fine, quand vous allez vendre votre bien, vous pouvez aussi, si Le vous avez qu'un valoriser. bien, le valoriser et vendre le site internet avec. Voilà. Vous Et avez alors une vraie activité. en fait, vous ne vendez pas un appartement, vous vendez un fonds de commerce Un finalement. business. Voilà. C'est un business. Et puis Et donc, l'idée, du coup, la personne, elle n'a pas besoin de refaire référencer son site. Elle n'a pas besoin en fait, elle n'a pas besoin d'aller chercher de nouveaux clients. C'est vous lui apportez déjà. Donc, elle n'a pas besoin de tout recréer. Si vous n'avez plus qu'à lui vendre avec les meubles et la cuisine, et puis c'est bon. En fait, le 30% de plus par rapport au marché, et bon, c'est parti. il a une LCD clé en main et point barre. Voilà, c'est avec tout ce qu'il faut. Et puis, alors, si vous le vendez l'annonce Airbnb avec, vous avez tout gagné. Ouais. Et puis quand bien même si tu n'as qu'un seul appart, on commence tous par un appart, mais on reste pas tous un appart. On est le pourcentage de ceux qui passent au deuxième et au troisième est énorme. Donc de toute façon, mais de au toute façon, deuxième, ça à partir t'aura du plus rien moment coûté où- vu qu'au premier, tu l'as déjà amorti. À partir du moment où tu investis dans un channel manager, c'est que ceux qui prennent un channel manager juste pour l'automatisation, je suis persuadé aujourd'hui qu'avec le no-code, c'est possible de faire de l'automatisation sans channel manager. Non, mais et c'est de pas manière facile. Moi, j'ai beaucoup essayé de plus, regarder, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, mais par rapport au prix que tu mets, tu Ouais. peux peut-être arriver à trouver quelque chose. Par contre, à partir du moment où tu payes un channel manager pour, d'une part, automatiser, c'est t'automatises surtout ta présence sur plusieurs plateformes. Un channel manager n'a pas d'intérêt si tu n'es pas sur plusieurs plateformes. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle channel manager. C'est un gestionnaire de canaux. Donc, c'est fait pour ça à la base. Après, l'automatisation, c'est un truc en plus. Donc, Oui, l'automatisation, il est possible d'en faire ailleurs. Hein. Et même, Allez, je pense revenons. que Airbnb peut le proposer. Revenons sur le site de réservation, parce que vous Et puis attends, déviez à Samy, il a chaque préparé fois, son là. épisode. Là, Et faut pas qu'on dévie. moi, j'ai préparé un Je te le épisode rappellerai sur les quand je sites de préparerai, quand je réservation, prépare moi des pas sur épisodes. Hein. l'automatisation et pas sur Airbnb et les commissions, d'accord? Même si c'est important, et d'ailleurs, on va en parler d'ailleurs. Bon, alors, Pour faire un petit calcul. je vais parler aux communicants spécialistes Internet. C'est super, Samy, tu m'as vendu mon site Internet. Bon, je l'ai rempli, je l'ai connecté à mon channel. Enfin, non, Maxime, tu me l'as connecté, c'est je vis gentil. dans mes pensées. Vas-y. Mais pourquoi j'ai pas de réservation, Samy? Et voilà. Mais tu lis mes notes là ou quoi? T'as pas mes notes hein. Bah non, il les lit jamais. Je te rassure. C'est là où j'allais en venir. En fait, c'est pas parce que vous avez un site de réservation en direct qui est en ligne que vous allez avoir des réservations en direct. Maintenant, c'est à vous de faire aussi l'effort d'aller vendre vos nuitées. Encore une fois, vous êtes un commerçant. Donc, comment on va faire, Maxime? Bah comment déjà, on fait? tu as ta page My Google Business. La fidélisation. Déjà, Ouais, moi, j'aurais même mettre... commencé. Tu as des clients dans ton appartement. Allez me mettre des affiches dans vos appartements ça, avec c'était mon numéro 2, tu vois, j'aurais mis en 2. Tu vois, c'est dommage, en réservation... podcast, ils ont pas ton écran, ils voient pas ta caméra. Vous prenez un joli cadre comme Samy a derrière, et que ça fait 1 an qu'il a pas mis de photo dedans, et vous mettez votre affiche. Voilà, et vous savez ce qu'on va faire? On va mettre un lien dans la description, et en fait, pour ceux qui s'inscrivent à la newsletter Macomimo, on leur passe nos gabarits d'affiches à mettre dans vos appartements, dont celle-ci. Voilà. Vous allez à la description, vous allez voir le lien, ça sera marqué cadeau, affiche, réservation en direct, je ne sais pas comment on va l'appeler. Vous cliquez dessus et on vous envoie l'affiche. Dans vos appartements, vous mettez l'affiche avec un code réduction ou un produit additionnel que vous allez offrir pour une autre réservation. Hyper important, fidéliser. Voilà, ensuite, tu proposes une remise. Déjà parce que tu as tes clients, ils sont dans... Tu es sûr de les toucher.
Ça serait dommage. Et même à la limite, celui qui est un fou furieux, hein, tu fous une affiche dans le hall de l'immeuble. Non, mais parce que s'il y a plusieurs locations courte durée. Mais mais oui. t'es Ah un oui, mais malade. toi, à Poitiers, t'as pas de problème. Mais il y a des endroits où Oui. c'est chaud. Tu mets une affiche, Et tu mais t'en t'es fiches. mort. T'as tout le Bah, voisinage qui ils vont te défonce. l'enlever. Ils vont te Ils vont l'enlever, t'enlever. et puis basta. C'est Et vrai. C'est bon. quand dans un immeuble, t'as la moitié, c'est de la location courte durée, Ça, c'est vrai. bah, comme dirait Jean-Claude Duss, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Hein. Et aussi, aller dans les entreprises. Si vous avez des entreprises, je pense à Faïti. Quand j'ai préparé du coup mon Donc, épisode, Faïti, qu'on a reçu voilà. il y a peu de Elle, temps. elle Et a, on a analysé son annonce Airbnb. voilà. Voilà. Et elle, par exemple, elle a, c'était un centre automobile, hein, c'était Renault, je crois. C'était ou C'est Peugeot. PSA? Ouais, Peugeot, PSA, ouais. là, je crois. C'est- Qui était à voilà. côté. Si elle a un site de réservation direct, il faut qu'elle fasse obligatoirement une page en parlant de cette entreprise-là qui doit amener un nombre de gens énorme, du coup qui sera bien référencé grâce au SEO, référencement naturel sur Google, et qui va du coup capter des professionnels. Hyper important. On revient du coup aussi au ciblage de ces clients. Quelle est la typologie de client qui vient chez toi? Est-ce que c'est beaucoup de touristes qui viennent visiter, je sais pas, des choses aux alentours? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que tu as un logement un peu atypique type Love Room? Et alors là, tu vois, j'en reviens. Alors, les Love Room, donc du coup, tu vas prendre les couples légitimes, par exemple. Non, mais on va prendre deux exemples pour le démarchage physique. On va prendre les touristes et on va prendre les pros, parce que c'est quand même les deux catégories qui sont pas mal représentées. Tu as les touristes, un truc tout con, qui est un peu oublié aujourd'hui avec Airbnb. Mais il y avait à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, il y avait les offices de tourisme. Et ben, faut pas les oublier, ces gens-là, parce que Et vous faites voilà. un site de réservation en direct. Et donc ça, je vous invite à écouter l'épisode Le local. de Nathalie sur Delpech, les ça stations thermales, Ouais. voilà. Nathalie Delpech, oui. Donc c'est des touristes, mais une population assez âgée qui a l'habitude de réserver via les offices de tourisme. Et ben en fait, elle donne son annonce, elle se met dans le journal de l'office de tourisme. Alors certains font payer, mais au moins elle est sûre de toucher. Vous avez des professionnels. Je vais prendre le cas d'un autre client qu'on a eu sur Toulouse, qui est à côté d'une emprise SNCF. SNCF, beaucoup de déplacements, et vous avez de moins en moins de logements SNCF, puisqu'avant, l'entreprise ferroviaire disposait de ses propres hôtels. C'est de moins en moins le cas. Et il a remarqué qu'il avait beaucoup de roulants qui travaillaient à côté de ses appartements. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à un, bah écoute, parle-en dans la salle de pause, parce qu'en fait, vous venez toutes les semaines. Bah voilà, bah du coup, toutes les Voilà, semaines, il il y a des remplit. gens de la SNCF. Comme C'est le comme dit ça. Maxime, il te faut un client par jour. Ouais, C'est non, pas Maxime qui a dit ça, c'est Mehdi des appart capsules. En fait, on vous fait beaucoup de Rendons à références César à nos ce qu'à autres César. épisodes. J'espère que vous les avez écoutés, parce que sinon, C'est on ne vrai, comprenait Ouais, pas mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait autant. Cet épisode-là, c'est que de la ref. Hein. Mais T'as vu ça voilà, un peu? c'est un client. Vous avez besoin de convaincre un client par jour de venir dormir dans votre logement. Donc, vraiment, il faut penser à la base de la base. Parce qu'aujourd'hui, on se dit Internet va tout résoudre. Il faut être présent sur Internet. Il faut communiquer sur Internet. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas le basique, le boulanger en bas, le restaurateur, le machin. Vous avez un business, faites-en part autour de vous. Vous avez de la famille, vous avez des choses comme ça. En fait, votre famille, si ça se trouve, va vous apporter plus de business à faire tourner votre site internet auprès des copains, que vous, avec une stratégie SEO de malade, où vous allez investir des centaines et des centaines d'euros ou mettre de la pub. Nous, on le voit avec des gens qui mettent des campagnes pub. Mais si elles sont mal ciblées, ils ont ouais, pas c'est même ciblé. pas mal Ouais, ciblé. bah tiens, je voulais en revenir à ça. Conciergerie du Mans à Poitiers, ça me sert à rien une conciergerie Mais, voilà. au Mans Mais à attends, Poitiers, souvent par ils exemple. ciblent Enfin, mal parce que pour le coup, bah voilà, déjà il faut choisir ton bon réseau social. Donc tu sais déjà quel type de client vient. Si c'est des jeunes, eh ben, tu seras plutôt sur Instagram. Si c'est des personnes qui ont 40, 60 ans, bah, tu les as plus sur Facebook en général. Si c'est du pro, tu l'as sur LinkedIn. Donc ça dépend aussi la clientèle que tu as et le réseau social que tu as. Et tu cibles effectivement ta communication par rapport à ta clientèle, quoi. c'est Et ça. la communication est, en conséquence, le site internet. Si on est adapté aux familles, on va avoir un discours très tourné famille. Vraiment parler de tous les avantages, mais pourquoi pas faire une page avec toutes les zones d'attractivité
dédié aux familles, ne serait-ce que même les parcs à côté. Ça peut être ça qui peut être intéressant. Les restaurants, les Les parcs, restaurants, quoi faire. Si Et vous puis avez des souvent, touristes, que vous êtes en ville, vous voilà. référencez tous les restos du quartier avec ah bah celui-là, c'est le coup de cœur, c'est mon coup de cœur à moi, j'adore manger au bout de la rue. Ouais. C'est bête à dire, mais le mec, il a qu'une soirée dans votre logement, Ouais. il va pas Il se va y casser aller. la tête à aller chercher. Par contre, De vous toute avez des façon, pros- ce travail-là, tu l'as normalement déjà fait dans ton guide d'accueil. Si vous ne l'avez pas fait, Ouais. je vous conseille de le faire. Et ben ça, il faut que ça transpire dans le site. Et puis après, vous avez aussi, si jamais vous voulez traiter des pros, il faut leur expliquer pourquoi c'est intéressant de venir chez vous. Alors si on prend le cas de la SNCF tout à l'heure, bah, c'est de dire, vous êtes à 250 mètres de ça. C'est pas grave, si le mec il travaille pas à la SNCF, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette information, je m'en fiche. Mais toi, c'est pas ta cible. Tu as envie de vraiment toucher ces gars-là parce que en fait, bah, ils peuvent faire 80% de ton business. Pourquoi tirer de privé de leur dire que c'est pas loin de ton truc. Par contre, si tu repérais que tu avais des pros parce que tu n'étais pas loin du Palais des Congrès ou du centre comment on appelle ça, un Palais des Congrès, quoi, c'est un parc des expos, Arena. une arena ou un truc voilà, où il y a des salons, voilà, un centre où il y a des salons, bah, c'est de dire, en fait, tu es à 3 arrêts de tram ou à 2 arrêts de bus ou à machin. Parce que comme ça, il se dit, bah voilà, bah, j'ai posé mes valises, j'ai pas besoin en plus de chercher si je suis plus ou moins loin et lui expliquer, bah, j'ai mis un coin bureau avec la connexion Wi-Fi, j'ai même mis un câble Ethernet pour que tu aies la connexion qui soit à balle et que tu puisses bosser le soir sur ta presse que tu vas faire le lendemain. Il y a un vrai bureau, tu vas pas faire ça depuis ton lit. Tu vois. Et c'est de mettre en avant tous ces trucs-là. Par exemple, si vous mettez une imprimante, c'est un truc tout con, hein, mais vous avez 80% de votre clientèle, c'est des pros, bah, mettez une imprimante. On ne sait jamais. Vous allez Alors, on l'utiliser une dévie fois par encore, mois, hein. mais voilà. Hyper intéressant, mais on parle de site de réservation, Maxime. Je te dis le site de réservation. Non, mais Ce que tu mets en place, en fait, le site de réservation, c'est là où tu vas mettre en avant tout ce que tu as mis en place dans ton Voilà, logement dans par le rapport à logement. ta cible. D'ailleurs, dans le site de Donc, réservation, là, je ne l'ai pas noté, mais on peut imaginer mettre aussi une visite virtuelle. Il y a des conciergeries aujourd'hui qui ont des sites de réservation. D'ailleurs, les conciergeries, ah oui, et les conciergeries qui ont une carte G, G. hein, et voilà, les conciergeries qui n'ont pas de carte professionnelle immobilière ne peuvent pas avoir de site de réservation. Hyper important de le dire. Par contre, leurs clients, Mais, oui. mais leurs clients, oui. Et du coup, d'ailleurs, pour les conciergeries, c'est intéressant aussi de leur fournir aussi ce service-là. De leur dire, par exemple, on peut mettre en place votre propre site de réservation. Ça, c'est hyper intéressant. On pourra y revenir. J'ai eu un message de ma comptable, c'est pour ça. Le bilan est fait. C'est ça. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à tout ça? Non, mais on était Quelques sur le petites sujet astuces, de... quelques petites astuces pour, Ouais. pour positionner un peu son site. Le Bon Coin, par exemple, vous pouvez mettre vos annonces sur Le Bon Coin et il y a des petites astuces, hein, pour pouvoir mettre un URL de site sur Le Bon Coin, faire les espaces, le point .fr, mettre point voilà, .fr, et du coup les gens viennent sur votre site de réservation grâce au Bon Coin, parce que le Bon Coin, Ça draine du monde quand même. ça draine du monde, hein. Et puis les personnes âgées, etc., vont sur le Bon Coin, hein. Donc ça peut être intéressant également. Sur Facebook, par hasard? Sur Facebook, alors non, je demande, hein, oui, parce que moi, le peu d'annonces, oui. pas pour mes apparts, mais le peu d'annonces que j'ai mis sur Facebook, les gens étaient chelous. Mais je me dis peut-être que pour l'IMO, est-ce que sur de la location saisonnière, on utilise Facebook ou pas? Est-ce que vous avez des clients qui le font ou pas, ça? Sur la marketplace, Ouais. j'ai pas de retour encore, hein, Ouais, ok. sur le sujet. On en a beaucoup qui mettent en avant leur site pour créer du trafic, Mhm. pour dire, bah voilà, vous pouvez réserver par là. Bon, il y en a aussi beaucoup qui mettent leurs annonces directement, mais c'est sur C'était une question Facebook, comme c'est ça, par plus- curiosité, hein, parce qu'il y a une grosse marketplace quand même sur Facebook et que j'ai pas utilisé Alors, non plus, donc moi, ce que j'aime pas trop sur les groupes Facebook et tout, c'est mon appartement est disponible, vous pouvez le réserver et tout. Enfin, je toi, tu trouve parles que de ça groupe. Moi, je fait. parle de la marketplace, en fait. Ah oui, la Donc, le marketplace. truc où Ok. tu mets ton annonce Ouais. avec les Ouais, gens. je connais pas. Je connais pas la marketplace Facebook, je connais pas. Donc je peux J'ai pas. j'ai Ouais. pas testé Il y en encore. a d'autres. Ouais. En parlant de ça, il y en a d'autres aussi qui mettent. Alors ça, je trouve ça très très border, hein, mais ça marche. Je connais des personnes qui le font. Ils arrivent à mettre
leur site de réservation directement dans Airbnb. Booking, on peut pas, Ça, je ferais le pas. faire, mais Airbnb. Bon, bah, tu te fais striker, arrivent c'est réglé. Allez hop! Et ben pourtant, ces personnes-là, ça fait un moment qu'ils le font et ils se font pas striker. Hein. Moi, je le ferai pas, j'ai trop peur de ça. Mais par contre, du coup, en fait, ce qu'il me disait, c'est que Non, mais ça après, leur apporte beaucoup de réservations en direct, parce que du coup, les gens, ils voient te dire dans l'annonce, tu vas payer moins cher, ils y vont. Puis tu as aussi l'astuce que tu as donnée tout à l'heure, hein, mais c'est de donner un nom à... Alors, pas forcément à son hébergement, mais plutôt à tous ses logements avec des déclinaisons pour pouvoir être retrouvé quand on tape sur Google. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un nom qui se définit en fonction de son positionnement et qui soit assez différenciant pour pas être confondu avec un autre fournisseur. Je prends un exemple tout simple, mais si vous mettez le mot IMO dans votre nom de location courte durée, vous allez rentrer en concurrence avec beaucoup d'acteurs, notamment des agences IMO. Voilà. Donc, des fois, il faut mieux choisir un autre terme pour être plus valorisé. Hyper différenciant. Il faut vraiment se différencier et qu'il soit... Ouais, qu'on le retrouve pas. Ouais, il faut que ce soit distinctif et direct. Hein. Il faut que ce soit distinctif pour pas qu'on vous confonde, mais il faut aussi que ce soit direct dans le sens où il faut qu'on comprenne tout de suite ce que vous faites avec le mot. Il ne faut pas non plus que ce soit super long, parce que sinon, ça ouvre trop de possibilités. Mais je sais pas, moi, vous appelez pas l'atelier de Sophie, même si vous appelez Sophie, parce qu'on va vous confondre avec la poterie du coin, le coiffeur et pourquoi pas le fleuriste. Non, mais c'est pas. Non, j'étais à Sophie la girafe, moi, pardon. Ouais. Elle n'a pas d'atelier encore, Sophie la girafe. Ah, t'es fatiguée, Lauriane. Ouais. Ah ouais, là. Bon, non, de mais toute voilà, façon, il y a plein de petites astuces pour mettre en place. Et après, donc ça, c'est pour les premières qu'on a données. Donc, faire du local pour pour attirer ses premiers clients et surtout ses apporteurs d'affaires. Après, il y a les astuces qu'on a données là, via Airbnb, notamment pour être retrouvé. Et puis après, il y a le travail de fond qui s'effectue sur le long terme, c'est-à-dire le référencement du site. Donc déjà, il faut travailler tout ce qui est référencement avec notamment les bases de la base, c'est les métadescriptions, les métatitres, avoir les requêtes SEO les mieux positionnées possibles. Alors, tiens, je reviens juste, un client qui comprend rien, de toute façon, moi je suis client, je viens chez vous, bon d'ailleurs vous êtes en train de faire mon nouveau site internet, tout ça vous le faites, vous discutez avec le client pour dire voilà, faut tel mot, voilà ce qu'il faut faire, quoi. C'est des prestations complémentaires, mais on peut... Moi tu me dis méta machin, j'ai rien compris en face. Celui qui veut le faire lui-même, il peut le faire avec nous en fait. On lui met pas... c'est des options qu'on propose pour laisser la liberté aux gens de faire ou pas. Et notamment dans ce qu'on propose, et que nous on trouve que c'est hyper important, et parce que c'est très bien valorisé, c'est de créer un espace blog sur son site pour faire des publications. Alors je dis pas qu'il faille en faire 2, 3 par mois, voire en faire une par semaine. Non, il faut quand même avoir des publications récurrentes, très très bien calibrées, pour parler de ce qui se passe, l'actu, ou valoriser ses biens, parce que Google va aimer en fait la nouveauté, va aimer qu'il y ait de l'activité sur le site. Et moi, j'avais entendu, alors moi qui suis novice, mais moi j'avais entendu que les algorithmes justement de Google passaient, et par exemple, si tu as une fois par mois, tu modifies quelque chose sur le site, il va dire ok, je passe une fois par mois. Si tu changes une fois par semaine, il va se dire je passe une fois par semaine. Légende ou c'est ça en fait? En fait, c'est que ça change tous les jours. Ça change tous les jours. Leur algorithme, en fait, c'est comme Insta, ça change tout le temps. En fait, par exemple, pour Yoast SEO, c'est un plugin qu'on utilise pour le SEO sur WordPress. Et en fait, il y a des couleurs, il y a le vert, l'orange, le rouge, etc. pour t'aiguiller en fonction de si t'es bon SEO ou pas. Et en fait, les gens vont se bloquer sur les couleurs, alors qu'en fait, je leur dis, ne vous bloquez pas sur les couleurs. Soyez pertinent pour votre cible. Parlez à votre cible. En fait, parlez comme si vous me parlez. Voilà, je suis un touriste qui veut visiter
Poitiers, parle-moi de Poitiers. Et bien sûr, avec des mots-clés qui soient pertinents, mais ne cherche pas la syntaxe. C'est comme ça, Yossio. C'est votre page n'a pas la syntaxe, au bout d'un moment, soit naturelle, quoi. Ouais, et puis il y a aussi ta requête. Il y en a qui vont se dire ouais, mais j'ai pas une requête ultra différenciante, machin. Oui, mais t'as pas besoin non plus d'être ultra différenciante. Bah, en fait, quand tu es sur Google, il faut que tu sois sur la première page, même si j'ai l'impression que Google est en train de tuer les pages et que maintenant tu peux avoir un nombre illimité de résultats par page. Si tu veux, aujourd'hui, les gens ont tendance à confondre ce qu'ils recherchent en général sur Google et les recherches très ciblées qu'ils peuvent faire. Je prends un exemple, j'ai besoin d'une recette de pâte à choux pour faire des chouquettes chez moi. Je vais avoir 200 recettes, donc il faut être hyper bien ciblé. Par contre, si je veux manger les meilleures chouquettes dans un rayon de 20 km autour de chez moi, c'est pas la même chose, tu vois. Et donc, en fait, quand tu vas être en concurrence sur le plan francophone et quand tu vas être en concurrence que sur le plan local, eh ben, c'est pas pareil. Et donc, du coup, ça sert à rien d'avoir une requête hyper pointue sur un sujet quand tu as 3 concurrents dans ton coin. L'important, c'est d'être le premier de ces 3. Tu t'en fous d'être le premier de la France, puisque de toute façon, même si tu étais le premier de la France, tu serais pas pertinent. Ouais. Tu vois. Après, sur un site de réservation, eh ben, il faut que tu sois sur la première page de ta zone. Tu n'en as rien à faire d'être le premier sur un rayon de 200 km. Tu n'es pas Ikea. D'ailleurs, ça me fait penser au nombre de visites, en fait. Ouais, mais moi, je veux 2000 visites par mois sur mon site. Ouais, mais en fait, ça servira à quoi si ça se transforme pas? Il faut que ça soit qualifié, de la visite qualifiée. Il faut que ça soit qualifié, il faut que ça transforme comme derrière. C'est ce que j'allais dire, mais je me suis dit, ils vont me dire, je parle encore des réseaux sociaux. Un site de réservation en direct sur une ville de taille moyenne, c'est 500 visites par mois et encore. Mais ça peut suffire largement. Encore une fois, il vous faut un client par jour et par appartement. Hein, c'est tout. Vous n'avez pas d'autres, voilà. Vous n'avez pas une boutique e-commerce, quoi. Sachant, ouais, voilà, que c'est un client par jour, sachant que tu as déjà Airbnb et Booking qui tournent. Tu vois, ton site de réservation, au début, il va venir combler les trous. Et petit à petit, il va faire sa place. Mais c'est d'abord Airbnb Booking, ton site de résa, il va combler les trous. Et puis petit à petit, c'est lui qui va prendre les résas en avance par rapport à Airbnb et Booking. Et il va grossir en proportion. Toi, aujourd'hui, Samy, en toute transparence, sur ton site de réservation, c'est quoi la proportion que tu prends en direct par rapport à Booking et Airbnb? Alors, ça va dépendre des mois, mais on est aux alentours aujourd'hui de 30% maintenant. C'était un peu plus l'année dernière. Là, début d'année, on est quand même pratiquement en avril, je suis à 30%. 30% de réservation directe. Et ça arrive. Et là, j'ai beaucoup, depuis ce mois de mars, beaucoup de réservations en direct pour les vacances d'avril, pour les vacances également d'été. Donc, je pense que du coup, ça va monter à 40. Et tu as un autre point qui est hyper intéressant sur les réservations en direct, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est aussi la capacité, non pas des particuliers ou des professionnels à vous trouver pour réserver en direct, mais c'est la capacité des entreprises à vous contacter pour réserver en direct pour leurs salariés. Et donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils préfèrent, plutôt que de passer par Airbnb ou tout ça, ou Booking, pour réserver pour leurs employés. Toi, tu peux en parler, Samy, pour le coup, tu as beaucoup de pros. Je vais vous lire un SMS que j'ai reçu, avant-hier, donc mardi 12, c'était la première réservation du professionnel, et avant-hier, on était mardi 26, c'est ça ? Et voilà, bonjour Samy, c'est Vanessa de l'entreprise, je dis pas, le nom je dis pas, notre responsable de secteur va certainement devoir revenir au siège de, je dis pas la ville, vendredi, il a donc trouvé que votre logement était parfait, ce qu'il dit, hein, et du coup, là, bon, je vais pas lire tout le message, hein, et elle me propose du coup de réserver en direct via mon site, voilà. Et elle me dit en fait que du coup sur Airbnb, avec la commission, ça devient ça, c'est trop cher. Du coup, elle est passée en direct et on a trouvé un accord. Passer en direct, elle a payé. Basta. Et là, c'est une réservation pour combien de temps ? Là, c'était une nuit. Parce qu'il était venu une semaine. Et du coup, elle me dit, il va revenir parce qu'en fait, l'appartement, il a aimé. Et autre chose, elle me dit, oui, mais du coup, comme c'est une réservation en direct, je suppose que vous ne prenez pas la carte bancaire. Bien sûr que si.
grâce à mon site de réservation en direct, tu mets ta carte bancaire, et voilà. Et elle me dit quoi? Avec un lien Euh, Stripe, elle quoi. elle me dit, tout est organisé au top, bravo. Voilà. Et ça, c'est quand tu es à côté d'un siège. Et les hôtels sont Mais ça, particuliers. ça un parmi d'autres, hein. Je veux dire, des professionnels, moi, j'en ai qui sont là toutes les semaines Il et faut qui s'inspirer reviennent. aussi des stratégies des hôtels sur ce truc-là. Samy, quand tu étais à mon mariage, l'hôtel où on était, il y avait, alors lui était perdu en pleine campagne, hein, tu peux pas être plus perdu en pleine campagne que ça, mais il y avait une grosse boîte à côté, avec le siège, une cinquantaine de personnes, mais lui, ça ne l'intéresse pas, l'hôtel, à part pour le restaurant, pour faire venir manger les collaborateurs du siège qui sont là tous les jours. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les commerciaux qui revenaient en formation produit pendant 3, 4, 5 jours, tous les 2, 3 mois. Et donc, du coup, ce n'était pas les commerciaux qui l'appelaient. C'était le directeur commercial ou son assistante qui, quand elle organisait une session formation, eh ben, ils appelaient l'hôtel et ils disaient bah, en fait, là, j'en ai 6 qui descendent, je te réserve 6 chambres pour la semaine. Et c'est ça aussi l'avantage du site de réservation en direct, c'est la capacité à être joint directement par un service RH, par une assistante, pour une Exactement. réservation dans la durée. Et Et voilà. Et là, ça, parce qu'ils ont c'est besoin les aussi, assistantes. parce que les entreprises ont aussi besoin d'avoir un levier de négo qu'elles n'auront pas sur Airbnb. Et en gros, elles vont dire, bon, écoute, moi, j'arrive avec, je sais pas, 50 nuitées dans l'année. Quel prix tu me fais? En fait, j'ai besoin que tu me fasses une sorte d'accord cadre pour me dire, bah, je t'en prends 50. Alors, il y aura des périodes creuses, des périodes fortes, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir ces aléas, machin. Je m'engage à t'en prendre 50. Combien tu me fais pour les 50? Et en fait, comme ça, bah, moi, ça rentre dans le prix C'est ça. pour mes collaborateurs qui sont en déplacement et qui ont un tarif qui est plafonné. Ils n'ont pas des remboursements. En fait, quand tu vas être au plus bas, eux, ils vont pouvoir prendre chez toi. Par contre, quand tu vas être au plus haut, eux, ils ne pourront pas venir chez toi. Donc, du coup, tu perdras peut-être une nuitée de mégas sur un trou que tu aurais eu. Donc ça, c'est aussi important. Et ça, je crois que c'est dans l'épisode avec Faïti, où justement, on lui dit de se renseigner sur les plafonds de remboursement des frais de déplacement des gens qui viennent au siège pour qu'elle puisse caler ses tarifs sur les plafonds. Prenez l'exemple des sandwichs dans les gares avec les formules à 8,50. Ah bah bizarrement, vous regarderez les tickets resto, ils sont à 8,50. Bah, il faut s'adapter en fait aussi au porte-monnaie de ses clients. Donc, Tiens, moi, si vous avez je beaucoup de rajoute pros et juste. que vous êtes au-delà du tarif des pros, bah, vous les aurez pas, hein. Les gars, ils vont pas mettre de leur poche pour venir chez vous, hein. C'est pas Oui. des touristes, hein. Je rajoute juste une petite chose parce que moi, en discutant un peu à gauche à droite sur les réseaux, vu que je m'occupe des réseaux d'Esprit BNB, j'en ai certains qui disaient ouais, mais avec Déjà, tu t'en occupes super bien en plus. Ouais, merci. Bravo. Et pour le coup, me disait ouais, mais un site de réserve en direct, je vais tout le temps être au même prix. Mais en fait, non, ça, on peut leur dire aussi que le prix de la nuitée sera pas tout le temps le même parce que comme c'est Non. en corrélation avec le channel manager, pour le coup, dans ton channel manager, tu fais les prix que tu veux selon les périodes. Exactement, c'est ça. connecté. En fait, un site de réservation directe, il faut le voir comme une plateforme. Votre propre plateforme, mais c'est votre plateforme de réservation. Donc, du coup, si vous avez un. Alors, il y a deux solutions. Soit tu as le site de réservation direct qui n'est pas connecté à un channel manager. C'est possible, hein. Ça, c'est du Il y a taf. des solutions, il y a des solutions qui existent. On peut les mettre en place. On les a déjà mis en place. On les fait plus rarement, mais on les a déjà mis en place. Mais dans ces solutions-là, tu peux également changer ton tarif à la nuitée, hein. Il n'y a pas de souci Ouais, avec ça. grosso modo, ça Sauf c'est que pour c'est un du manuel. camping qui a sa grille tarifaire sur l'année. Non, mais tu Je sais même pas. peux faire du guild management manuellement. Tu peux le faire manuellement sur ton site de réservation en direct. Toutes les Ok. semaines, tu vas te connecter et tu vas faire bouger tes prêts la semaine. Tu peux. Mais l'autre solution que nous, on préconise le plus et qui est plus simple pour les deux parties, c'est d'avoir son channel manager type SuperOp, type Smobu, enfin voilà, et puis il y en a d'autres, hein. Et là, du coup, tu vas pouvoir le connecter, en fait, le connecter directement, du coup, à un Tiens, Pricelab, par exemple. Smobu qu'on reçoit bientôt d'ailleurs. Oui, voilà. Et Restez à l'écoute. vous allez voir. Avec, du coup, un Pricelab ou Beyond Pricing, par exemple. Et là, voilà, les prix sont gérés automatiquement. Il n'y a pas de souci. Tout est
Bah voilà, tiens, je pourrais leur dire qu'ils viennent écouter Ouais. directement ça. Ouais. Ouais. Non, mais comme je Bon, disais, hein, nous, Je c'est un ferai un frein short qu'on avec ça. remarque, qu'on nous donne souvent, mais ça va me faire du travail en plus, ça va me faire. Non, il y a un travail d'initialisation du produit, hein, ça c'est sûr. Après, il y a du travail de mise en avant du produit, mais qui, à mon sens, devait déjà être fait auparavant. Si vous ne l'avez pas déjà fait en disant, mais revenez chez nous si vous êtes content, pour moi, c'est même pas concevable, même si on n'a pas de site de réservation, de ne pas dire à son client, reviens chez nous si tu étais content. c'est ça. Ça, Oui, c'est ça. Si vous n'avez pas de site de réservation en direct, trouvez une solution pour le faire. Il existe des solutions, hein. Vous pouvez mettre en place des Stripe, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs qui mais existent aujourd'hui. même sur Airbnb, hein, Non, mais juste au j'ai moins les envie de faire dire, même, revenir sur Airbnb, tu vois. reviens, même sur, Mm. reviens. Oui. Il y a, en marketing, hein, c'est très clair. D'ailleurs, Le coût demandez d'acquisition pourquoi ils sont là. Ça, Attends. c'est intéressant. Le coût d'acquisition d'un client est beaucoup plus élevé que le coût de renouvellement d'un client. Donc, toujours faire revenir vos clients, les fidéliser. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, si vous pouvez leur vendre des petites choses en plus, des upsells, c'est du gain marginal, mais c'est du gain. C'est plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qu'on a déjà convaincu et de lui en vendre un petit peu plus que d'aller chercher quelqu'un de nouveau. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Je t'ai C'est coupé, ça. Samy. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Du coup, c'est quand vous allez avoir une réservation type Airbnb Booking, ouais, demandez pourquoi ils sont là. Tournez-le bien, hein. Mais est-ce que vous êtes là vous êtes Bah non, là regarde-moi, tout simplement, pour j'ai professionnel, ouais. l'élevage. Non, j'ai Et le. voilà. Moi, Mhm. j'avais mon Voilà. appartement. Bon, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui nous écoutent, les tout nouveaux, j'ai un de mes appartements à la campagne où j'avais pas mis de résa pour, en tout cas pour les animaux, c'était bloqué pour les animaux, et j'ai commencé à avoir des demandes. Et j'ai commencé à demander mais pourquoi et tout ça. Et en fait, on a un super éducateur canin qui s'est installé dans ce village. Et donc, j'ai des gens qui viennent de très très loin. Et ce gars me remplit quasiment tous mes week-ends du printemps jusqu'à l'automne, quoi. Et donc, pour le coup, Voilà. j'ai ouvert aux animaux. J'ai rajouté un upsell 15 balles Et voilà. pour l'animal. Je leur mets un petit nonos à côté de leurs 2 chocolats. Et donc, j'ai des super notes parce qu'ils sont ravis du nonos. Et moi, en général, les gens qui ont des animaux, ils nettoient derrière plus que des enfants, tu vois, parce que ça salit moins. Mais non, effectivement, en leur demandant, j'ai pu adapter mon offre. Non, mais De toute façon, ça. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur pourquoi vos clients viennent chez vous. Des fois, ils viennent chez vous pour un truc que vous n'avez pas du tout envisagé. Parce que Ah bah clairement, vous moi êtes deux clairement. cas spécifiques. Ouais. Toi, Samy, c'était identifié. Ils viennent parce que tu as un parc d'attractions à côté de chez toi. Toi, Lauriane, c'était, Bah, tu je l'as pouvais pas le découvert. deviner, hein. Franchement, je pouvais pas le deviner. C'est ça. Et aujourd'hui, quand on fait appel à une conciergerie, qu'on voit plus ses clients, qu'on n'est que par des messages automatisés, bah, on est moins en capacité de savoir, de les rencontrer pour discuter avec eux. Samy, toi, Non, mais quand tu peux, en toi, tu dehors. les rencontres. En dehors, oui, moi j'aime bien les rencontrer. Et puis en dehors du parc aussi, sur le Futuroscope, ça fait un moment maintenant, parce que maintenant je le sais, il y a des gens qui me réservaient, donc c'était des étudiants, enfin des gens qui étaient en formation. Et il y en avait de plus en plus, et je leur ai dit, mais vous êtes dans quelle boîte de formation? Enfin, vous allez où? Ah ben on va juste à côté au Novotel. Et en fait, en bas, ils ont des bureaux. C'est pas les bureaux de Novotel, hein, c'est qu'il y a des bureaux en fait dans le Novotel. Et il y a un centre de formation. Je suis, oh bah ça doit être un petit truc, un petit centre de formation. Que nini, que nini. C'est un très très gros centre de formation, et en fait du coup qui ramène, qui ramène beaucoup de gens. Et donc ils ont un partenariat avec le Novotel, mais c'est super cher. Donc du coup, ben maintenant en fait que j'ai compris le truc, je les fais revenir chez moi en fait. Et du coup ils en parlent. Et du coup, bah voilà, bouche à oreille, ils savent qu'ils ont une petite réduction, ils savent qu'ils seront bien chez moi, et ben voilà. Mais ça, tu vois, j'en Ils ont- reviens à comment discuter avec les clients. Or, si on a un site de résa et donc on est en direct avec eux, mais quand tu passes par les plateformes Airbnb ou Booking, Airbnb, ça va parce que souvent les gens t'écrivent un peu plus sur Airbnb. Par contre, sur Booking, moi, la plupart des réservations Booking, les gens
Pas un mot, rien. Ouais, mais c'est parce que Airbnb, il te harcèle après. Alors, et c'est Pour que tu que. laisses une note et tout. Hein. Non, mais Ouais, même et avant la note, tu vois, moi, t'as le message d'accueil, enfin, t'as le premier message, merci d'avoir réservé, blablabla. Quand ils arrivent, j'ai mon message le soir, est-ce que vous êtes bien arrivés et tout ça. Mhm. Et souvent, les clients Airbnb, même 3/4 de mes clients Airbnb vont me répondre, je suis bien arrivé, c'est Ah, sympa. mais Et la on prochaine peut fois commencer une que je fais une conversation. résa, Booking, c'est mort, c'est mort. C'est la pas la prochaine même fois que chose. je Airbnb, c'est communautaire. Ouais, c'est ça, la, clairement. Hein. la prochaine fois que je fais une résa sur Airbnb, je m'amuserai à compter le nombre d'emails qu'ils envoient. Et mais t'es vraiment dans le délire. Ah oui. Déjà, même avant d'avoir réservé, si tu fais une recherche dans la ville avec ton compte, tu peux être sûr Ouais, que qu'il y a des pendant logements une de semaine, dispo, machin, ouais. pendant une semaine, tu reçois des mails et des Mm. mails et des mails et des mails. Mais même C'est quand tu as réservé, tu en reçois d'ailleurs, parce que moi j'ai réservé ah sur ouais. Airbnb et moi j'ai eu juste les messages de l'autre et j'en ai pas eu Non. d'autres. Non, et après, tu as les messages d'Airbnb pour savoir si tu es bien arrivé, tu as les messages d'Airbnb pour savoir si ça correspond, tu as les messages d'Airbnb après pour la notation. En même temps, je fais Euh, pas gaffe à mes mails, à part ça c'était mes mails perso. J'ai tellement de mails pour le boulot que mes mails perso, je les oublie. Ah ouais, non, Ouais, c'est à la limite du harcèlement, parfois. Bah, en tout cas, ils répondent et Bah, donc on arrive à avoir des conversations avec eux alors que Booking, les gens ne te voilà, parlent c'est ça. pas, quasiment pas. Je sais Ah, pas toi, c'est- Samy, Bon. mais en tout cas, chez moi, c'est comme ça. Non, mais c'est pareil. Bon, sur ces belles paroles, hein, 1h15, je pense qu'on est bien. À moins que vous ayez autre chose à Ouais, écoute, c'est bon. rajouter. Non, c'est bon. Alors, Non, mais ayez un site internet, faites la formation Follow Airbnb, soyez sur les réseaux sociaux. voilà. On est bon là. Si vous avez besoin d'un site de réservation en direct, Macom Imo, hein, macom.imo, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec Maxime. Maxime sera ravi de vous avoir au téléphone. Vous avez son calendrier qui sera qui est en bas de la description. Voilà, il si va vous être avez ravi. des questions, vous avez besoin Et puis, d'échanger, il vous fera je du suis là. petit coaching gratuit, hein, Maxime, voilà. Non, bien sûr que non. Non, mais si vous avez besoin d'informations, du coup, parce qu'il m'a fait les gros yeux là, vous l'avez pas vu. Si, je le mettrai en short, en réel. Si vous avez besoin d'informations, Maxime ou moi, bien sûr, on mettra nos calendriers. Et puis, un mot. Hein, alors là, j'ai noté un truc. Maxime, soyez actif et pas passif. Qu'est-ce que ça... Ouais. Là, c'est peut-être un truc que tu dis, non? Ouais, ça c'est sa Non, dernière mais soirée sadomaso, ça. Et donc, Ce que je voulais dire là-dedans, c'est n'attendez pas que les réservations arrivent vers vous. On entend oh Airbnb, ça marche plus. Oh, j'ai Non, pas mais de ça, réservation. c'est un conseil que je donnerais à tout le monde, c'est quand vous avez un site internet, ce n'est pas le Graal. C'est-à-dire que le site internet, c'est un outil. C'est comme si vous aviez un tracteur. Ah bah super, j'ai un tracteur pour ma ferme, ça va automatiser, ma récolte. Ouais, mais si tu montes pas dans le tracteur, il avancera pas tout seul. Et bah ton site internet, c'est la même chose. Non, mais il faut être très très clair. Et ça, c'est pareil avec les sites vitrines pour nos amis qui font de la conciergerie. C'est la même chose avec les sites pour présenter une exploitation de sous-location. Et c'est encore plus vrai avec les sites de réservation. C'est un canal, et c'est un canal qu'il faut animer. Quand vous passez par Airbnb, c'est Airbnb qui anime. Voilà. Et quand vous êtes sur votre tu l'as mis propre sur site, un sujet, t'es foutu là. Et si vous voulez gagner plus d'argent en économisant de la commission, c'est parce que vous prenez une partie du travail d'Airbnb. Donc il faut le faire soi-même aussi. Non, c'est clair. Non, mais au pire, on fera une deuxième partie sur. Enfin, on a plein de choses à vous dire sur la com, le marketing en location de courte durée. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. D'ailleurs, sur Instagram. On peut teaser un épisode. On ne sait pas quand il sortira, mais on parlera de quoi sur les conciergeries. Lauriane, tu m'avais trouvé un super titre. Ah, mais conciergerie, professionnalise-toi ou meurs. Voilà. Il viendra très prochainement cet épisode. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur tout ça? Laissez une évaluation, s'il vous plaît, un avis, une évaluation, c'est hyper important. C'est pour l'algorithme, voilà, ça marche comme ça. C'est comme Airbnb, c'est comme Booking. Il faut laisser une évaluation pour qu'on puisse remonter. C'est beaucoup de travail de notre part. Pourquoi c'est intéressant qu'on remonte? C'est ça aussi qu'il faut dire. Plus on va Attends, monter... je n'ai pas fini. Plus on va monter, plus on va avoir des intervenants de qualité, même s'ils sont, sont de très bonne qualité. On a déjà eu des super intervenants qu'on remercie parce que, vu la notoriété du podcast, ils nous ont fait confiance, mais c'est qu'on puisse continuer à avoir des intervenants d'aussi bonne qualité qu'il faut évaluer le podcast. Bien sûr, avec 5 étoiles, pas comme avec sur Airbnb. Voilà.
Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai mon chien en dessous de mon bureau qui est en train de me mordre les pieds, là. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Vous êtes ravis de le savoir, hein? Bah, sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire... Ciao. À la prochaine. À la semaine prochaine. Allez, pas mal cette fin. Elle est bonne cette fin, elle est bien. Allez, bye. Bye. À la semaine prochaine.